Il vient de me passer le micro. Avant tout, nous vivons en communauté ici. Et comme je le disais, l'association des Ivoiriens dans le Piémont est l'association mère. Elle coiffe les associations sous-régionales telles que la nôtre et l'association des Ouest dans le Piémont, dont le président Lucien Donnier est à ma gauche. Il y a aussi l'association des BT, il y a l'association des Agans et l'association des Benkadi, nos frères du Nord. Tous ces ensemble regroupés sous le label AIP, et le président Aka Fred coiffe. Donc, quand c'est le cas, dans nos règlements, quand un Ivoirien décède, c'est vrai, sa communauté de base est impliquée, mais l'organisation pratique des veillées incombe à l'association mère, qui est l'AIP. Tous nos frères qui viendront d'ailleurs auront, si ce jour-là, ont comme interlocuteur direct l'association des Ivoiriens dans le Piémont. Et après, l'association dont est originaire l'individu prend le relais à côté de l'association mère. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et c'est dans ça que nous avons toujours vécu en harmonie et nous continuons d'évoluer. Donc, cela dit, nous avons eu la permission de l'association mère en tant que dans un premier temps pour saluer nos hôtes. Donc, je vais passer le micro au président de l'association des WER, comme le dit l'adage, à tout seigneur, tout honneur. Donc, président. Merci, Noël Guéry. En ma qualité de président de la WEB, association des WEB dans le Piémont, je prends ce micro ce soir-là pour dire quelques mots pour mes frères qui sont venus d'ailleurs. Dans un premier temps, je voudrais dire bonne arrivée à tous mes parents qui sont venus de Palma, la présidente des femmes dynamiques, la présidente de C8, avec leur staff. Je leur dis bonne arrivée. Tous ceux qui sont venus de France, de Belgique, d'Allemagne, de partout, je leur dis bonne arrivée. Tous ceux qui sont ici avec nous, qui viennent de Brescia, d'Alexandria, de Tortona, de Brescia, je leur dis merci, je leur dis bonne arrivée. Et de Parma, j'ai déjà cité, il y en a qui sont venus de Parma, tout le monde, je vous dis bonne arrivée. Que vous soyez les bienvenus ici. Ce soir, c'est l'apothéose de notre soeur qui est décédée. Babi Lina Éléonore, c'est une femme qui était vraiment dynamique. Elle est partout. Partout où on est, elle est là. Elle est toujours présente. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui est le plus fort. C'est pour cela qu'elle n'est plus avec nous. Donc, on doit tout faire pour organiser bien ces funérailles. On doit lui rendre hommage ce soir. Sur ce, je m'arrête. Je vous dis merci. Merci, président. Merci encore une fois. Donc, je reprends le micro simplement pour vous relater un peu comment les choses se sont passées. La sœur, comme l'a dit le président, était omniprésente dans toutes les activités de notre groupe web et au-delà de ce que faisait l'association mère des Ivoiriens. Elle n'a jamais été absente, même si elle devait être empêchée, elle s'est fait signaler quelque part de façon matérielle. Donc c'est une femme
qui avait un grand cœur, qui voudrait quand même participer à la vie de tout le monde sans être en reste. Ce soir, elle n'est plus. Nous sommes là donc pour honorer sa mémoire. Mais il y a quand même de cela une tristesse. C'est laquelle? À Turin, quand c'est le cas, un Ivoirien décède, cette salle-là semble petite. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Nous, Ivoiriens de Turin, nous sommes aujourd'hui plus de 3000. On a voisiné les 6000 il y a 3-4 ans de cela. Mais beaucoup sont partis et nous sommes restés 3000, 3500 Ivoiriens ici. Donc on est beaucoup. Et ce soir, il y a presque, excusez-moi l'expression, les étrangers qui ont fait le compte de la salle par rapport à nos frères qui sont ici avec nous. C'est dû à un fait. Ce n'est pas parce que la chose est méconnue. Mais quand elle était décédée le 22 mars 2000 dernier, si ce temps-là nous avait permis d'organiser des funérailles, on allait atteindre le comble de ce que nous avons voulu toujours. Parce que c'était une femme qui était connue. Malheureusement, 7 mois après, pour beaucoup, la chose est rentrée dans les oubliettes. Il fallait donc réveiller tout un chacun pour dire qu'il a veillé tel jour. Et nous avons aujourd'hui précipité un peu les choses parce que la pandémie est encore en train de revenir. Nous ne savons pas quand est-ce l'État encore va prendre des mesures draconiennes pour nous demander de ne plus sortir comme on l'a fait il y a de cela 2-3 mois. Donc c'est cette peur-là qui nous a poussé à dire il est mieux d'organiser une veillée en sa mémoire que de ne rien faire du tout. Viendra qui viendra, c'est pas parce que nous avons sous-estimé quelque chose, mais on était dans l'obligation d'organiser cette veillée-là maintenant. Pour ne pas que demain encore l'État dise vous ne devez pas sortir des maisons, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Puisque ça arrive, l'Italie approche des 2000 cas par jour. Aujourd'hui, on est à 1600, 1800 cas. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain, après-demain. Donc c'est ce qui nous a poussé à organiser cette veillée-là aujourd'hui. Sinon, on aura aussi pris le temps pour informer, sensibiliser la masse ivoirienne de Turin afin de pouvoir organiser une veillée où on pourrait espérer avoir la participation de tout le monde. Mais l'on propose, Dieu dispose. Viendra ce soir, qui viendra. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, comme je le disais, elle est décédée le 22 mars. On était en pleine pandémie. Qui décède de la pandémie, qui ne décède pas de la pandémie, quand tu décèdes au milieu de la pandémie, on considère que c'est la pandémie. Donc, le matin du 22, on m'appelle pour dire que la sœur est décédée. Et qu'est-ce qu'il fallait? Donc, pour moi, n'étant pas, je n'ai pas pensé qu'on pouvait lui coller l'étiquette de cette pandémie, parce qu'elle était malade. Donc, j'ai appelé la maison de pompes funèbres avec laquelle nous avons l'habitude de traiter. Et ils ont répondu. Le monsieur est allé à l'hôpital pour faire les formalités. Il arrive, il a l'interdiction d'entrer dans la salle mortuaire. Parce que pour eux, c'est le coronavirus qu'elle est morte. Donc, personne ne peut avoir accès au corps. Il me rappelle pour dire non, ce que tu m'as dit n'est pas vrai, que votre sœur est morte de coronavirus, donc on ne peut pas avoir accès à son corps. Et l'hôpital donne un délai de 48 heures pour faire l'enterrement, si nous avons les moyens. Auquel cas, la mairie se chargerait de tout faire. Tout faire, ça englobe tout. Ça peut être dans une fosse commune, ça peut être... le corps peut être calciné quelque part. Donc là, les idées dans la tête étaient beaucoup. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai tenté avec le monsieur, par le truchement du consulat,
il n'y a pas de possibilité d'avoir accès au corps. Et il maintenait les 48 heures qu'il nous avait données. C'est ainsi que moi je plaidais avec notre ami le consulat pour dire que nous ne voudrions pas que le corps soit enterré par la commune. Donc, qui nous donne le temps, au moins 3-4 jours, pour pouvoir réunir les moyens pour l'enterrer nous-mêmes. Comme ça, on aura une trace de son enterrement. Sinon, avec la commune, ils ne nous diront rien. Au pire des cas, ils vont présenter une facture. Et il est allé repartir pour renégocier avec l'hôpital. C'est ainsi que l'hôpital a accepté de nous accorder une marge de 3 jours, en plus des 2 jours dont ils avaient décidé. Ça faisait 5 jours. Et dans les 5 jours, pour faire l'enterrement, il fallait au moins 4 500 €. Au moins. Donc les 4 500 €, il fallait être en mouvement pour pouvoir les réunir. On était dans les maisons. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les coups de fil. Appeler ici, appeler là, appeler ici, appeler là, appeler ici. Heureusement que moi, pour mon travail, j'ai un numéro qui me permet d'appeler n'importe qui et parler 20h, 30h sans difficulté. Donc, une journée, je me suis mis à rechercher les voies et moyens qui puissent nous permettre d'enterrer dignement notre sœur. Parce qu'il est difficile à un Africain de ne pas savoir là où on a enterré son parent. Il peut mourir, parce que ça c'est le destin de tout le monde. Mais au moins, je sais que ma soeur, mon frère a été enterré à tel endroit où je peux me rendre. Mais si c'est la mairie qui le fait, ça va nous être encore beaucoup plus difficile. On ne saura pas où elle a été enterrée, comment elle a été enterrée. Donc il fallait lutter. Lutter, lutter. Dieu aidant, partout où nous sommes passés avec les coups de fil, ça a marché. Je voudrais ici remercier la famille. Je veux remercier la famille. Parce que c'est avec la famille qu'elle a été enterrée. Si la famille n'avait pas été forte économiquement, on allait céder nous tous. Parce que personne ne peut sortir. Même quand on te fait un mandat, tu ne peux pas le toucher. Et c'est en ce moment-là que mon fils qui est là aujourd'hui, il est sorti. Massimiliano, le fils de Babli Bat, c'était avec lui que j'étais au téléphone. C'est à lui que l'hôpital a intimé l'ordre de 24 heures, de 48 heures. Et moi j'ai lutté, on a ajouté 3 jours sur les 48 heures. Et lui et moi, on était au téléphone constamment. Il ne m'a peut-être jamais vu, mais ce jour-là, on s'est vu au téléphone. Pendant 3-4 jours, on s'appelait. Ce que moi j'appelle, il peut donner l'argent, ou lui peut se déplacer, il s'en va, il prend. C'est comme ça que nous avons jonglé jusqu'à réunir 6 500 € de la famille. Notre association mère, l'AIP, nous voyons en difficulté parce que je l'ai interpellé, a aussi avancé 800 € pour nous aider. C'est en ce moment-là que nous avons pu avoir les 6 500 € pour faire l'enterrement. Et à l'enterrement, j'avais mon nom et le nom du petit. C'est nous deux qui pouvons aller au cimetière pour voir là où je vais l'enterrer. Et moi, je ne suis pas résident à Turin. Je suis dans la première ceinture. Donc, il fallait une autorisation. Je m'en vais chez les carabiniers de mon quartier pour demander l'autorisation. Ils ont dit comment la défunte s'appelle. Je donne son nom, ils prennent ma pièce, ils disent non, c'est pas possible, il n'y a pas d'obligation que moi je sorte pour aller enterrer une pièce personne. Et encore mort de corona. Donc, cela nécessite, ils ne peuvent pas me donner l'autorisation de sortir de la ville, de ma commune. Donc, j'interpelle le petit pour dire, je ne pourrai pas être là. Et il est parti seul au cimetière. Donc, j'ai compris. Là-bas, je ferai des photos d'où on va l'enterrer, même de son cercueil, pour vous envoyer. Effectivement, il est parti avec eux. Il a fait toutes les photos, il les a envoyées. J'étais aussi en contact avec son père qui était à Abidjan. Et les sœurs
les sœurs d'Éléonore. On n'est pas frère, on n'est pas sœur de quelqu'un quand vous avez forcément le même père, la même mère. Il y a des rapports dans le monde qui font que ton frère est loin de toi par rapport à ton ami. C'est ça. Ces femmes-là ont démontré leur amitié, voire leur fraternité avec Éléonore. Je vais citer Janine Pekaou, Emma et Mme Godien Lucien. Et c'est Mme Godien Lucien qui m'a informé. Donc, de tous les efforts que téléphoniquement j'ai fournis là, c'est avec elle que je les ai fournis. Parce qu'elle m'appelait tout le temps pour me donner des idées et pour en prendre aussi. Pleurant, leurs pleurs m'ont poussé à sortir toutes les cartes afin que notre sœur soit enterrée. Et Dieu nous a aidés, elle a été enterrée. Donc, aujourd'hui, là, je ne vais pas maintenir le micro, mais je vous dis que ça a été difficile pour nous. Et on allait, elle allait mourir 2 fois pour nous. Parce que si on ne l'avait pas enterrée comme on l'a enterrée, pour nous, elle était morte 2 fois. Mais la deuxième mort, on l'a évitée. Parce qu'aujourd'hui, elle a une tombe devant laquelle quelqu'un peut aller pour se recueillir. Et c'est ça que nous avons gagné, même si nous avons perdu notre sœur. En cela, je veux remercier tout le monde qui est arrivé ici et vous dire, Jacob, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et nous sommes venus là aujourd'hui pour lui accorder cet hommage-là qu'on fait à tout le monde à Turin quand c'est le cas. Quand c'est le cas. Donc, nos frères qui n'ont pas pu être là, je pense que c'est un empêchement. Personne n'a refusé d'être là ce soir. Beaucoup aussi n'ont pas été informés parce que la situation nous a fait qu'on n'a pas eu le temps. C'est vrai, l'association mère a fait des communiqués. Mais aujourd'hui, préoccupés par beaucoup de choses, les gens ne vont pas sur certains sites pour lire les communiqués. Donc, c'est pour ça aussi, mes frères, vous qui venez d'ailleurs, c'est pour ça que le constat que vous faites est ainsi. Parce que la chose est faite de façon précipitée pour que nous sachions au moins que nous disions que le jour qu'Éléonore est morte, 5-6 mois après, elle a eu une veillée quand même. Et c'est cette veillée-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour elle avec nous, pour la saluer sa mémoire. Donc, je veux bien vous remercier pour avoir effectué le déplacement de Parma et d'un peu partout d'où vous êtes venus. Vraiment, merci. Pour terminer, je dirais merci à la famille Bagli. 2 millions sont venus de Côte d'Ivoire pour enterrer la sœur ici. En une journée, Bagli a tout fait pour avoir 2 millions de francs CFA expédiés. Son fils, le petit, a mis plein d'argent. Le fils d'Éléonore qui est en Allemagne a envoyé 1500 €. Et 2-3 jours, 6500 € ont été réunis pour que leur soeur, leur mère, leur cousine aient une sépulture digne de ce nom. Vraiment, merci à la famille. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Vous voyez que ce soir, l'émotion est vraiment forte. Parce que nous avons vécu des moments difficiles. Alors, quand on parle de coronavirus, celui qui n'a pas vécu tellement ne saura jamais comment exprimer la chose. C'est pourquoi je ne finirai jamais de rendre hommage à Thierry Vincent, à mon fils Massimiliano, y compris la famille. Ils ont été extraordinaires à tout effet, sinon aujourd'hui, on ne saurait pas où seraient nos sœurs. Vous voyez que dans ces genres de circonstances, lorsqu'on te donne 72 heures pour réunir les sous pour enterrer quelqu'un, ce n'est pas chose facile. Il n'y a pas de possibilité de sortir. Tout se faisait par des moyens de communication. Alors c'est pourquoi je vous dis, je ne finirai jamais de leur dire merci. Parce que ce que les hommes, les bons funèbres attendaient, comme on dit dans notre jargon, brûler le corps. Vous voyez que
c'est vrai que déjà, quand tu perds un parent, le fait de perdre un parent, c'est vraiment difficile. Et attendre encore brûler le corps, je pense que c'est une façon de tuer moralement et psychologiquement la famille. Et grâce à ce monsieur, on a évité ce drame-là. Quand on parle de pandémie, je vous assure que moi qui quittais Turin pour aller à Vergil pour travailler, et surtout que dans la zone de Milan, la zone de Milan était la zone rouge. Devant nous, on désinfectait les trains avant qu'on ne monte. Mais je vous assure que c'était une forme de holocauste. Par moment, je me dirais qu'on était confronté, vraiment, c'est une hécatombe, je dirais. Parce que c'est du jamais vu. Même les animaux ne tombaient pas de la sorte. Parce que, au cours des informations, quand vous attendiez 1000 morts, 2000 morts à Turin et dans toute l'Italie, c'était vraiment impressionnant. Et face à cette situation, tomber malade même, tomber malade était vraiment, on ne peut pas avoir le courage à l'hôpital. Moi, je connais des personnes qui sont tombées malades qui sont restées chez eux à la maison. Au risque d'être confondus. Au risque d'être confondus. Parce que comme disait Vincent, tu as une migraine, tu vas à l'hôpital, automatiquement, on te met dans le même lot. Et donc, pour éviter de subir ce sort-là, chacun de nous a des bobos qui préfèrent gérer ce bobo-là à la maison. Mais quand la situation est désespérée, tu dis bon voilà, je vais, comme la loterie. Et donc, je dirais que seulement les Ivoiriens que nous sommes, on a toujours la baraka à tous les niveaux. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des cas isolés, c'est-à-dire des personnes qui étaient en quarantaine. Mais par la grâce de Dieu, ces personnes ont pu se sauver. Donc il faut dire que dans l'ensemble, nous les Ivoiriens, à Turin, on n'a pas été trop secoués par ce mal-là. Et Dieu merci, nous sommes encore en vie. Mais ce n'est pas fini. Je pense que ce serait une occasion pour moi de sensibiliser tous les Ivoiriens qui y sont. Parce qu'il ne faut pas prendre à la légère ce fléau. Quand ça n'a pas touché un parent proche ou un camarade proche, on pense que c'est une fiction. Parce qu'en attendant à la télévision, et 1000 contagieux, et 700, on pense que c'est une fiction. Or, c'est des réalités. Moi, en France, j'ai des camarades qui ont perdu les femmes. J'ai des camarades en France qui sont morts. Et donc, ce n'est pas une fiction. Si on a des événements, on peut attendre. Parce que la santé n'a pas de prix. Les fêtes, on peut les faire à n'importe quel moment. Or, quand tu es mort, tu pars, tu es bon. Et donc, aidons-nous que le bon Dieu nous protège. Je ne vais pas garder longtemps le micro parce que la cérémonie est vraiment longue. Je dirais merci à tous les Ivoiriens parce que dans l'ensemble, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a fait ce qu'on pouvait. Et surtout, la famille qui a été vraiment tempestive, parce que si la famille n'a pas cette liquidité, je pense qu'aujourd'hui on parlait d'une chose. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, excusez si je reprends le micro. J'ai oublié un détail et non des moindres. Il y a le jeune frère Lazare Nembago qui est venu de Londres. Il est parent, ami à Éléonore. Et quand le 22, la chose est arrivée, par le truchement de la sœur Emma, il a été saisi. Et sans hésiter, il nous a fait un mandat de 300 €. Malheureusement, je ne pouvais pas, il a fait le mandat à mon nom, mais je ne pouvais pas le toucher. Donc, j'ai attendu 2 mois et demi quand on a eu la permission de sortir que je suis allé prendre l'argent qui est resté avec moi tout le temps que je viens de mettre dans le cahier tout à l'heure. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, il était ici avec nous et il allait à Londres, en Angleterre. Un saisi de la nouvelle, il a en même temps envoyé 300 € pour participer aux difficultés financières que nous avons. Malheureusement, ça n'ajoutait plutôt que de résoudre, puisque je ne pouvais pas sortir pour aller prendre l'argent et les transactions par mandat
était interdite, ils ont fermé toutes les maisons, donc il fallait attendre. Et j'ai attendu le temps qu'il fallait pour pouvoir toucher l'argent. En ce moment-là, ça ne devait pas plus servir. Donc il fallait le coup, il fallait aussi le rendre. Donc, je veux vraiment remercier le jeune frère pour la spontanéité avec laquelle il a répondu à notre appel. Et vraiment, il a été celui-même aussi de loin qui a participé à la chose moralement, en m'appelant, en m'écrivant, en faisant tout pour suivre au jour le jour tout ce qui s'est passé aussi. Donc vraiment merci jeune frère. Merci.